in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est pour un nouvel épisode de Fait Croquer. Je rappelle, Fait Croquer, c'est une émission dans laquelle je vais à la rencontre de celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet à leur manière. Donc ça peut être un blog, donc de l'écrit, ça peut être un vlog, de l'écrit et de l'image, ça peut être une revue de cinéma en ligne, et ça peut essayer aussi, surtout, ce qu'on appelle le YouTube Game. Et il y a énormément de choses intéressantes à creuser, à chercher comme ça. Et il y en a un, il s'appelle Loïc fait son cinéma, Bonjour, qui a bonjour. accepté notre invitation. Bonjour Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de l'invitation. Bon, et donc Loïc, c'est très simple, c'est que en faisant certains épisodes de Fait Croquer, hors champ, souvent on me disait tu devrais. Et donc à partir du moment où il faut que je dois, eh ben je le fais. Et la dernière en date, Wendy Pop Culture que nous saluons affectueusement, Oui. me disait il faudrait peut-être que tu ailles discuter avec Loïc. Donc je dis, et c'était le jour même de la publication de la vidéo de Wendy, j'ai contacté Loïc pour lui demander et il a accepté. Et voilà, donc c'est la semaine dernière. Et merci beaucoup en tout cas pour d'avoir accepté cette Ah invitation. non, mais avec grand plaisir, c'est surtout à toi de te remercier, quoi. Alors là, ça fait Bon, énormément plaisir d'être là. bon bah alors c'est Ah réciproque. ouais. Je n'ai même pas besoin de te poser la première question. J'ai même envie de me lever, de partir et de te laisser. Voilà, tellement que tout le monde connaît cette première question, mais je vais quand même laissez-moi le plaisir de la poser. Juste la première question, c'est tout simplement la première image marquante, parce que pour moi, je pense que le cinéma c'est lié à l'enfance, et il y a toujours comme ça une image qui marque, qui pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer, seront un peu participeront au rapport qu'on peut avoir plus tard avec l'image sous toutes ses formes. Donc, quelle est cette fameuse première image? La première image que j'ai, c'est vraiment ma toute première séance que j'ai pu faire au cinéma. C'était Jurassic Park 3, que j'avais vu, j'avais 5 ans. Donc à l'époque, j'étais très très jeune pour un film comme Jurassic Park. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie parce que pendant les 1h30, je crois qu'il dure 1h30 le film, durant les 1h30, j'ai pleuré tout du long. Pas parce que le film, je l'ai apprécié, parce que j'avais eu très très peur. C'était un film qui m'avait terrorisé. Je me rappelle que même le soir, en rentrant chez moi, j'avais dormi dans le lit de mes parents parce que vraiment, j'avais pleuré de peur. Et ça m'a marqué à vie, parce qu'aujourd'hui, c'est mon film préféré. Je sais que ça peut choquer certaines personnes quand je dis que Jurassic Park 3, c'est mon film préféré, surtout que je fais un petit coucou au Mediavoir, parce que je sais qu'ils ne l'aiment pas du tout. Et je te dis, il est très bon ce film, Mediavoir. Mais ça m'avait marqué parce que je me suis dit, waouh, attends, le dinosaure, j'avais 5 ans, et quand il ouvre sa gueule, il est ensanglanté de partout, c'était affreux. J'ai cette vision encore d'être terrorisé, de pleurer, je pense que j'ai dû embêter toutes les personnes qui avaient dans la salle de cinéma ce jour-là, parce qu'ils étaient très nombreux, c'est Jurassic Park, donc du coup ça rassemble beaucoup de personnes. Et ça m'a marqué parce que après j'avais découvert chez moi, quand on avait, je sais pas combien de temps ils mettaient à sortir les cassettes VHS à l'époque, parce que mes parents l'avaient racheté, la cassette VHS, et du coup on avait re-regardé le film, et c'est là où j'ai commencé vraiment à l'apprécier et me dire mais waouh quoi, mais le cinéma en fait c'est vraiment fait pour moi, et j'adore ce film. J'ai encore la cassette VHS avec moi, j'ai même les 3 cassettes VHS parce que j'avais découvert que mes parents avaient le 1 et le 2 aussi, et j'arrêtais pas de les regarder en boucle. J'ai dû user les cassettes comme pas possible, je sais même pas si elles fonctionnent encore aujourd'hui tellement que je les ai usées, mais je me rappellerai toute ma vie, c'était un moment incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne pourrais plus me passer de cinéma grâce à cette première séance, même mes parents, ils se moquent encore aujourd'hui. Ils se disent, mais tu te rappelles quand tu avais regardé Jurassic Park 3, tu pleurais. Je dis, c'est bon, je me rappelle très très bien. Et du coup, ouais, c'est un souvenir qui est très marquant. Et c'est vraiment, quand je parle de cinéma, c'est la première image qui me vient à l'idée aujourd'hui. Bon, là, tu as dit 3, 4 choses fascinantes et intéressantes. Il faut absolument que je rebondisse sur ces choses-là. Tout d'abord, si j'ai de bonne mémoire, tu as été voir ce film avec ton père et ta mère. Oui, c'est ça. D'accord. Et pendant toute la projection, tu pleurais. Ah oui, oui. Et à aucun moment, tes parents se sont dit, il faudrait peut-être qu'on y aille. Pas du tout, non. Okay. C'est vrai qu'ils arrêtaient, mais calme-toi, ça c'est rien, il se passe rien. Mais c'est vrai que le film, quand il repense, parce que j'avais pas l'habitude de regarder ce genre de film à l'époque. C'est vrai que je regardais beaucoup de dessins animés encore à 5 ans, donc c'est vrai que c'était pas de mon âge, Jurassic Park, il faut le dire, hein, à 5 ans. Surtout quand t'as pas l'habitude, et surtout que c'était ma première séance cinéma, donc voir ça sur un grand écran, incurvé et tout, c'était incroyable. Mais non, ils se sont pas dit, ils se sont dit, mais allez, rate-toi, il y a rien, il se passe rien. Et jamais je me suis sorti de la salle. D'un côté, je me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les parents aller amener voir leur gosse un film d'horreur, je me dis, mais ils
ils sont fous les gens. Et d'un côté, je me dis que moi, je suis content qu'ils m'ont pas sorti de la salle parce qu'aujourd'hui c'est mon film préféré et c'est grâce à ça aussi que je suis passionné de cinéma comme jamais quoi. Je suis hyper content d'être passionné de cinéma. C'est quelque chose qui est génial, ça fait rêver, on voyage. C'est quelque chose qui aujourd'hui encore il m'émerveille. Même si je sais que le cinéma il perd parfois on va dire de sa comment dire alors, j'ai pas le mot exact, mais il perd de sa saveur par moment. Mais il y a toujours des films autant féeriques que d'autres. Mais j'avoue que il m'aurait sorti de la salle. Peut-être qu'aujourd'hui je serais pas passionné de cinéma et que Jurassic Park aujourd'hui, je me dirais, je m'en fous complètement. J'ai pas vu les premiers, j'en ai rien à cirer. Le troisième, je l'avais vu au cinéma, j'avais pas aimé. Puis finalement non. Le fait est de l'avoir vu, même d'avoir pleuré devant, je me dis que aujourd'hui, je suis gros fan de la licence Jurassic Park. C'est vraiment mes films préférés et qu'aujourd'hui je découvre le cinéma et je redécouvre le cinéma même, ça fait un grand plaisir quoi. C'est un truc je m'en passerai jamais quoi. Tu as dit à un moment que tu étais fait pour ça. Ça veut dire quoi être fait pour ça, pour le Ben cinéma? c'est comme une conviction, j'ai l'impression qu'on le ressent au fond de soi, c'est pas forcément explicable je trouve. Je sais que je suis fait pour ça parce que je suis quelqu'un d'assez rêveur et je pense que toutes les personnes qui sont passionnées de cinéma sont quand même rêveurs, adorent voyager à travers de la fiction, des films, de la romance, du drame, du thriller même, parce que je sais que Wendy adore beaucoup tout ce qui est horreur thriller, mais je pense qu'à un moment donné, on est vraiment fait pour ça, parce qu'à travers le film, on arrive à ressentir ce que les personnages ressentent, à voyager, à vivre une aventure qu'on ne vivra certainement jamais dans notre vie, malheureusement, pour certains films. Donc du coup, je pense que on le ressent au fond de nous, c'est vraiment une conviction, c'est quelque chose, un sentiment que les gens qui ne sont pas passionnés ne peuvent pas ressentir. Donc je pense que c'est comme ça qu'on l'explique, enfin que j'essaie de l'expliquer. Ouais, c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer forcément. Ça vient du cœur, ça vient de partout du corps. Et quand tu regardes un film, tu te dis merde, quoi. J'ai passé un bon moment quoi, devant. Même si parfois le film est nul, mais tant pis. C'est le sentiment qui est inexplicable, mais Ouais. qui, en t'écoutant, est une nécessité, voire une urgence. Est-ce que tu as ce même sentiment-là lorsque tu es dans ton salon, lorsque tu n'es pas dans une salle de cinéma? Ah oui, clairement, ouais. J'ai quand même ce sentiment quoi qu'il arrive et même si c'est vrai que dans une salon t'as pas le même sentiment parce que c'est pas la même qualité, t'as pas la télé qu'il faut ou t'as pas même le son qu'il faut. Tant pis, c'est agréable toujours de regarder des films. Moi je sais que je suis bien équipé dans ma chambre, d'ailleurs ça se voit, les barres de son et tout ça. J'essaie de reproduire la salle de cinéma le plus possible pour avoir ce sentiment, pour avoir ce ressenti que quand tu vas dans une salle de cinéma, c'est qu'aujourd'hui ça nous manque beaucoup. Et j'essaie d'avoir toujours ce ressenti, même sur des films parfois pas terribles. Il faut toujours avoir cet esprit de se dire, tu regardes un film, tu regardes une fiction, il faut vivre le truc à 100%. Si tu le vis pas à 100%, je trouve que c'est pas agréable. C'est nul, même si tu tombes sur un film comme Alien versus Predator que j'aime pas du tout, mais si tu le regardes pas d'un œil passionné, tu ne peux pas apprécier le cinéma comme quelqu'un qui le regarde juste pour le consommer, quoi. Je trouve. Il y a une phrase que je me permets de citer souvent lors de différentes émissions, différents épisodes de Fait Croquer. Cette phrase, elle vient de Cinédi, qui était parmi les premiers que j'avais interviewé, et qui me disait que lui, quand il se trouvait dans une salle de cinéma, il se sentait protégé. Est-ce que tu as est-ce que tu partages cette sensation-là avec lui? Ah, je le partage, oui, on est dans notre bulle, on a l'impression que rien ne peut nous arriver quand tu es dans une salle de cinéma, que personne peut te déranger, que tu es là tranquille, mais pendant 1 heure et demie, 2 heures, tout dépend de la durée du film, tu es tout seul, tu es tranquille, t'as personne qui t'embête, tu te crois invincible parce que parfois le film est fait que tu vis un rêve éveillé et c'est assez féerique. C'est que pour le coup, moi j'ai vu des films qui m'ont fait, ouais, ils m'ont pris une claque dessus. Je me suis dit, waouh, mais j'ai envie de vivre ça. Et dans ces salles de cinéma, c'est vrai que t'es là, t'es tranquille, quoi. Tu t'oublies tous les problèmes, t'oublies tout, t'es protégé. Ouais, Eddie, pour ça, pour le coup, et j'apprécie d'ailleurs Eddie énormément, il le sait. Il a totalement raison sur cette phrase et on vit, je pense que quasiment tous les passionnés de cinéma, je pense, je parle pas à tous les passionnés, bien sûr, vivent ce même sentiment de protection quand tu profites justement de ce moment-là du cinéma. Alors pour les gens qui sont passionnés d'autre chose, c'est exactement pareil. Pour ceux qui sont passionnés de littérature, je pense que quand ils ouvrent un bouquin, ils se sentent ailleurs, ils sont protégés, ils sont dans leur monde, et c'est bien, je trouve, parfois de se retrouver dans son propre monde et d'oublier tout ce qui est à côté, parce que c'est vrai que la vie est assez difficile, surtout en ce moment, et passer 1 heure et demie, 2 heures devant un film, il y a quoi de plus beau que quand tu es passionné de ça, de te retrouver là, d'être embêté par personne. Moi je trouve que c'est un moment qu'il faut pas me déranger, et quand je regarde un film ou une série, faut surtout pas qu'on vienne me déranger parce que un bruit sonore va m'énerver. Si j'entends pas un dialogue, ça va me saouler. C'est vrai que
moi, c'est un moment qui est privilégié, je trouve. C'est un moment qui est privilégié. Tes premiers passeurs, c'était tes parents? Oui, ah oui, clairement. C'est eux qui m'ont fait découvrir le cinéma, mais c'est eux qui m'ont amené voir Jurassic Park 3, quoi, parce qu'ils sont très fans aussi de la licence Jurassic Park. Et ils avaient peu de budget à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les finances pour aller au cinéma, on y allait une fois par an, donc c'était très très Oui, peu. c'était cher aussi, ça a toujours été cher. Ça a toujours été cher, ouais, ouais, et du coup, on y allait qu'une fois par an, mais voilà, Jurassic Park, j'ai un souvenir fort. Et on avait vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'était un moment aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose. En 2002, on avait vu le Mano Hanté. On y allait très peu, mais le peu de fois où on y allait, je m'en souviens comme si c'était hier. Ils m'ont fait partager cette passion, même si eux sont pas forcément passionnés de cinéma, mais ils adorent ça aussi. Et ils m'ont fait découvrir ça petit à petit. Et puis finalement, moi, à un moment donné, avec Indépendance, j'ai découvert le cinéma, je me suis forcé à regarder des films. Je me suis dit, je vais aller voir ce film, ça m'a fait découvrir des trucs. Et parfois, mais j'ai encore cette année, enfin, au mois de janvier, j'avais jamais vu Les Larmes Fatales. Je les ai découverts, mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai attendu autant de temps pour découvrir ces films-là. Et du coup, ouais, je leur remercie pour ça, parce que c'est grâce à eux que j'ai cette passion du cinéma. Et aujourd'hui, est-ce que c'est à toi, est-ce que c'est à ton tour de leur transmettre certains films qu'ils ne connaissent pas forcément Ah oui, et, ouais, oui. et C'est comment ça normal. se passe? Et ça se passe comment? Eh bien, généralement, on se fait une soirée dans la semaine, on se dit, tiens, on se fait soirée cinéma, on mange devant la télé, on se met un petit film, et puis on se regarde ça, et je leur fais découvrir tout type de films. Je sais que ma mère, elle est plus penchée film d'horreur et thriller, mais je leur fais découvrir tous les films, ils apprécient, parce que j'essaie toujours de trouver des films au goût des personnes, forcément, parce que si je leur montre un film ça ne m'intéresse pas, ça sert à rien. Mais c'est vrai que j'ai toujours la passion de faire découvrir des films, et mes parents, je sais qu'ils adorent ça. Je leur fais découvrir tout type de films, et à chaque fois ils se disent, ah ouais, mais c'est vrai qu'il est bien. Parfois c'est vrai qu'on a des débats, on se dit, ouais, mais j'ai pas beaucoup aimé parce que ci, parce que là. On arrive quand même à avoir des discussions très intéressantes là-dessus, et c'est toujours très passionnant, même si ils parlent pas de cinéma comme moi j'en parle, même si moi je ne prétends pas être un grand orateur de cinéma, et parce que j'ai pas forcément les connaissances que certains ont. Euh, mais j'adore débattre avec eux, mais j'adore débattre, voilà, même avec mon frère, des fois je lui dis, mais regarde ce film, on se le regarde ensemble s'il le faut, mais on se le regarde. Et c'est vrai que je fais découvrir pas mal de films à mes parents, et à chaque fois, c'est vrai que je tombe pile poil à ce qu'ils apprécient, alors à la juste valeur, le film. Et ça, j'adore. Entre Jurassic Park 3 et cette chaîne YouTube est-ce que c'est ta première chaîne YouTube? Oui, c'est ma première chaîne, oui. D'accord. Entre Jurassic Park 3, pardon, et cette chaîne YouTube, il s'en passe des choses. À partir de quand tu constates que le cinéma, c'est aussi autre chose. Le cinéma, c'est d'abord un divertissement, quel que soit le film, quel que soit le genre, quelle que soit la nationalité du film, Ah oui. c'est un divertissement. Mais il peut y avoir aussi autre chose derrière. Et c'est à partir de quand tu te dis, tu t'es posé, tu l'as vu, tu l'as senti. Assez tardivement, parce que je suis arrivé au collège, je pense que j'étais en troisième, si je dis pas de bêtises, où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que le cinéma, c'était pas juste des films, c'est pas juste des images et du son, c'était vraiment une histoire derrière raconter, c'est une façon de raconter un récit, de filmer, de réaliser. J'ai découvert ça au collège, je sais plus pour quel film c'était. Je me rappelle plus du tout, parce que c'est vrai que j'étais vraiment en période découverte. Vraiment, le collège, c'était là où j'ai découvert pas mal de films. Et par la suite, après, encore plus, forcément. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, attends, mais Loïc, là, tu te rends compte que ce que tu regardes, c'est pas forcément un film, mais c'est derrière, c'est toute une histoire, c'est tout un récit. T'as des personnages, c'est une écriture, quoi. C'est tout un travail, le cinéma. Et je me suis rendu compte de ça vraiment assez tardivement, même à cet âge. Après, le collège, ça va, je suis pas non plus trop vieux. Mais j'ai découvert ça. C'est vrai que régulièrement, je me suis dit, putain, mais Loïc, c'est vrai que tu te rends pas compte de ce que tu es en train de regarder. T'es pas juste en train de regarder un film d'horreur, ou t'es pas juste en train de regarder un film qui t'est inspiré de faits réels. T'es en train de regarder une œuvre, quelque chose qui va te marquer à vie, parce que j'ai découvert Seul au monde. Je pense que j'ai découvert, pardon, Seul au monde à cette période-là, avec Tom Hanks, qui est l'un de mes films préférés. Le deuxième, juste avant Jurassic Park, bien sûr. De Robert Zemeckis. Ah ouais, non, mais incroyable. Et c'est là où j'ai découvert que derrière le film, tu as une histoire. Tu as aussi toute une équipe de tournage qui a bossé dur, parce que, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, mais le tournage a été arrêté pendant 1 an de Seul au monde pour que Tom Hanks puisse perdre du poids, qu'il laisse pousser ses cheveux et sa barbe. Et entre-temps, même Robert Zemeckis a tourné un film, Apparence, avec Harrison Ford. Et l'anecdote, je trouve qu'elle est folle, je la raconte à chaque fois que j'en parle, ça me passionne. Et du coup, j'ai découvert ça, je me dis, attends, Seul au monde, c'est pas juste un divertissement où une personne est bloquée pendant 4 ans sur une île, tout seul. C'est derrière une histoire, ça raconte la solitude d'un personnage qui se fait, même pour essayer de s'en sortir, il se fait ami avec un ballon de volley, quoi. Le bon vieux Wilson, quoi. Et pleurer pour un ballon, c'était la première fois que ça m'arrivait.
Je me suis dit, c'est pas possible. Là, j'ai pris la claque de ma vie, et c'est là où j'ai découvert que finalement, le cinéma, c'est pas juste un divertissement où tu vas juste te divertir, poser ton cerveau à côté, et puis au revoir, quoi. Non, non, c'est là que je me suis dit, mais derrière, il y a un message qui est passé, et c'est le message de cette solitude, d'essayer de s'en sortir malgré tout, et que parfois le destin ne veut pas que tu meurs ici, ou meurs tout seul, et que tu te forces. Et c'est le message que j'ai compris du monde seul au monde, peut-être que certains me contrediront, mais c'est le message que j'ai compris, c'est-à-dire que le destin, mais finalement, il a essayé à maintes reprises, c'est vrai dans le film, à se donner la mort, malheureusement, mais à chaque fois, ça ne marchait pas. Chaque fois, il y avait quelque chose qui l'arrêtait, et il s'est dit, ben, finalement, non, c'est pas comme ça, que je ne devais pas mourir ici, et finalement, il s'en est sorti brillamment, on va dire, en quelque sorte, et finalement, il s'est dit, quand j'arrive sur Terre, j'ai l'impression que je ne suis toujours pas sorti de cette île, que je me retrouve toujours seul, et je trouve que le message est magnifique, il est incroyable, et c'est là où je me suis dit, bah, attends, mais là, Loïc, ben, finalement, t'as vu un film, t'as vu une œuvre, carrément, t'as pas vu un simple film, t'as vu une œuvre, où un réalisateur, un acteur essaie de te passer un message. Et j'ai trouvé ça magique, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'un de mes films préférés. On pourra jamais me changer la vie sur Solomon. À partir de quand tu commences aussi à, comment dire, parce que à partir du moment où tu as une chaîne YouTube, tu es dans un esprit critique, même si tu précises bien dans l'onglet à propos que tu n'as pas la prétention d'être, comment dire, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, ça on va en parler, mais tu n'as pas la prétention d'être un critique de cinéma, qui détient la vérité, tout ça. Bon, tu détiens déjà, je pense que tu détiens déjà ta propre vérité, c'est assez bien déjà, c'est pas mal. Et à partir du moment où on parle d'un film, on est critique de cinéma. Après, il y a différentes manières aussi de faire de la critique de cinéma. Mais quand est-ce que tu commences déjà à... Est-ce que c'est avec ce film-là seul au monde, ou est-ce que c'est avec d'autres, ou c'est progressivement, où tu commences vraiment à envie de parler de cela, de théoriser aussi? C'est un mot un peu fort, mais c'est un mot quand même simple et intéressant. C'est à peu près quand ça? Je me rappelle que c'est quand j'avais découvert les films Scream. Pareil, je les avais découverts au collège, j'avais adoré Scream. C'est d'ailleurs mes slashers préférés. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à commencer par sérieusement de parler de cinéma. Je racontais à mes potes au collège, j'ai dit, mais faut absolument que tu ailles voir ce film, ou regarde les premiers, parce qu'il y avait le 4 qui était sorti en 2011, c'est ça. Et j'avais regardé la saga juste avant d'aller voir le film au cinéma, comme je le fais à chaque fois. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir cet esprit critique, on va dire, à raconter ce qui s'est passé, à essayer d'analyser comme je peux avec mes mots et ma façon d'analyser le film. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais attends, mais Loïc, pourquoi tu n'ouvrirais pas une chaîne YouTube? Alors, je voulais pas le faire parce que j'étais ultra timide, ultra mal à l'aise, et j'avais pas forcément le matos pour faire ma chaîne YouTube, je me rappelle. Et c'est mes potes qui m'ont poussé, ils m'avaient dit, vas-y, ouvre ta chaîne YouTube, fais-le, tu parles de cinéma, tu t'en parles très bien, même si moi je me prétendrai jamais parler bien de cinéma, je parle à ma manière, avec mes mots, mon vocabulaire, donc j'essaye toujours d'être concis, de voir les choses comme je peux. Mais ceux qui m'ont poussé, parce qu'ils trouvaient que j'arrêtais pas de parler de cinéma, à commencer à vraiment à analyser, à parler, à critiquer, ouais, même si le mot, je préfère dire donner mon avis, enfin de mon point de vue à moi. Mais du coup, ils m'ont dit, ouais, vas-y, fais-le. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Et c'est finalement un peu grâce à Scream que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, même si j'en avais pas parlé sur YouTube, franchement. Et ouais, parce que j'ai trouvé une certaine passion à parler de cinéma, à critiquer, à analyser, à avoir des scènes, même à trouver des faux raccords par moment, et même à trouver des théories, parce que j'adore trouver des théories. Je trouve que c'est passionnant quand tu as vu le film et essayer de trouver une théorie derrière, même l'analyser avec des scènes, des plans, de retrouver des références. Je trouve ça aussi ultra passionnant. Et je pense que ouais, c'est toujours encore la période du collège où vraiment j'ai commencé à voir les choses. C'est vrai que le collège, ça a été pour moi une année, une période charnière, on va dire, pour le cinéma. Pour moi, à mes yeux, c'est là où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que le cinéma, c'était autre chose, que c'était vraiment une passion qui me tenait à cœur et qui me faisait vivre, quoi. C'est ma façon de vivre aujourd'hui, le cinéma. Je parle cinéma, même dans ma façon de parler, dans mes mimiques, c'est vraiment le cinéma. Et j'ai trouvé ça au collège, en fait. Je trouve que même mon humour, c'est limite si parfois j'essaie pas de ressembler à certains acteurs comme Kevin James, parce que c'est un idole à mes yeux, de l'humour, même de sa façon de parler, de jouer. Je sais qu'il n'est pas apprécié, mais tant pis, j'adore Kevin James. Mais c'est l'un des acteurs, même avec Tom Hanks, parce que ça c'est pareil, c'est autre. C'est quand même quelqu'un, Tom Hanks, j'ai vu toute sa filmographie, qui m'a fait envie de parler de cinéma et d'analyser plus le cinéma que
qu'un simple divertissement où je dis ouais, il est bien ou il n'est pas bien. Voilà. C'est cette époque-là, le collège, c'est vraiment une belle époque finalement. Est-ce qu'il y a aussi cette envie, en créant cette chaîne YouTube, d'avoir beaucoup de retours de la part même d'inconnus est-ce que quand tu étais au collège, tu avais la possibilité, tu discutais certainement avec tes potes sur les films, mais est-ce que tu étais satisfait de la conversation que tu avais avec tes potes sur les films? Oui, parce que je leur donnais quand même envie d'aller voir le film, ou j'essayais de leur D'accord. donner envie. Bah, c'est pas un don, mais j'ai toujours trouvé les bons mots pour donner envie à voir des films ou des séries à certaines personnes, même les séries les plus nulles. J'arrive toujours à avoir les bons mots, à leur donner envie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un bac pro commerce juste après derrière, parce que voilà, ça peut pas. Mais du coup, non, non, mais c'est vrai que puis j'aime partager ce que j'ai aimé, même ce que j'ai pas aimé. J'aime partager, donner mon avis, parce que avoir des retours derrière, te dire, une personne qui te dit ouais, moi j'ai aimé pour diverses raisons, oui, j'ai pas aimé pour diverses raisons, je trouve avoir un débat dans le cinéma ou même dans un autre sujet, je trouve ça hyper intéressant. Avec des gens, même s'ils n'ont pas forcément la connaissance cinématographique que certains ont, et franchement, je n'enlève rien, je suis pas jaloux pour ça, mais je trouve ça très intéressant d'avoir une discussion intelligente, d'avoir un débat, ce qui est rare aujourd'hui, malheureusement, avec Twitter, pour avoir un débat intelligent, malheureusement, mais surtout sur le cinéma. Et j'ai toujours trouvé ça très passionnant de se discuter avec une personne. Je vois que j'ai une personne qui a 70 ans, je lui passe le bonjour, je lui enverrai la vidéo d'ailleurs, parce que il adore le cinéma aussi, et j'adore discuter avec lui. Il n'a pas la connaissance du cinéma qu'il a aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il regarde beaucoup moins de cinéma qu'à l'époque, mais discuter avec une personne qui est passionnée de tout et qui adore écouter les gens parler de cinéma, je trouve ça ultra intéressant, parce que c'est intéressant. Tu peux partager ta passion, tu peux partager ton coup de cœur, même ton coup de gueule quand il y en a. Et les gens peuvent. Vice versa, je sais que moi, avec Morgan et son ciné, il n'aime pas du tout les derniers Jurassic World. Et j'adore en parler avec lui. Parce que j'en sais très bien que notre avis est totalement différent. Et c'est ce que je trouve passionnant dans le débat cinéma, et de parler de cinéma avec même des inconnus. J'ai déjà parlé du cinéma avec des inconnus. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'était pour avoir des retours derrière, de se dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, parce que moi j'avais pensé de qu'il était bien ou qu'il était pas bien. Et en fait, j'ai toujours hâte quand je sors une nouvelle vidéo, justement d'avoir des retours derrière, de savoir est-ce que vous avez vu la série, est-ce que vous avez vu ce film. Si oui, dites-le moi dans le commentaire, parce que j'ai très envie de savoir ce que vous en avez pensé. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est d'avoir les retours des gens. C'est ma priorité. La qualité de mes vidéos, même si elle est pas terrible par moment, et je l'assume totalement, et les gens ils le savent. Je ne prétends pas être un gros youtubeur comme certains le font. Mais parce que j'ai pas cette prétention-là, moi je suis pas dans ce domaine-là. Mais je me suis dit, mais j'ai hâte d'avoir des retours des gens. J'ai envie de savoir ce qu'ils vont me dire dans les commentaires. Même ma dernière vidéo qui doit sortir aujourd'hui, je vais l'envoyer à Wendy juste avant pour avoir son retour, parce que je sais très bien qu'elle va être franche et qu'elle va me dire les choses. Et j'ai pu en débattre avec elle, et c'est très intéressant, c'est toujours passionnant. Moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément, quoi. Aujourd'hui, j'aurais pas ma chaîne YouTube, franchement, dans ma vie, je me ferais chier. Vraiment. Tu as besoin souvent tu travailles et définis une vidéo, de la partager à des confrères, des consoeurs pour avoir leur avis? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien avoir leur avis, que ce soit au niveau du retour de la vidéo, pour savoir si la vidéo est bien ou pas bien, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je ne dois pas améliorer, et pour savoir aussi si jamais ils ont vu la série, comme ça je leur donne une petite avant-première avec la vidéo. Et j'ai toujours ce besoin d'avoir derrière, que ce soit franc, hein, parce que je veux que moi, l'honnêteté, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et je veux que les gens me disent si c'est bien ou si c'est pas bien. À partir de ce moment-là, je serai content, parce que l'avis des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand je fais des lives sur Twitch, j'adore savoir si le live leur a plu. C'est parce que il faut savoir, moi, c'est ma perception des choses. Sans ces gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, sur n'importe quel réseau, c'est ces gens-là qui nous font vivre. Dès qu'on n'a plus ces personnes-là, on n'est plus personne. Et ce besoin d'être quelqu'un, d'être apprécié, ou même pas forcément d'être apprécié, mais d'être quelqu'un, de se dire, peut-être, tu vois, moi je donne mon avis sur YouTube, c'est plaisant, quoi. D'avoir une petite importance, on va dire, entre guillemets, de se dire, tu vois, mon avis, je le partage sur les réseaux sociaux, je le partage sur YouTube, justement pour savoir si les gens sont intéressés ou pas par ce que je raconte. Et c'est important à mes yeux, parce que c'est vrai que sans ça, je me sentirais seul, nul. C'est vrai que ça m'est arrivé. Ça fait 8 ans que j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui, et ça fait qu'un an que je connais toutes ces personnes sur YouTube, et je suis hyper content d'avoir rencontré ces belles personnes-là. Ils se reconnaîtront, hein, bien sûr. Et je suis obligé de leur montrer mes vidéos en avant-première pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Parce que c'est limite si j'ai pas envie de supprimer la vidéo si la vidéo est pas terrible, quoi. C'est parce que moi j'ai pas envie de sortir une vidéo qui est pas
forcément finie, qui est mal faite, qui a un mauvais montage, parce que ça m'intéresse pas de fournir un travail qui est pas terrible à mon public. Parce que si c'est derrière pour avoir des retours négatifs ou me faire insulter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur YouTube, dès que tu fais un truc de travers, tu t'en prends plein la gueule malheureusement. Et je suis désolé pour la vulgarité, mais moi avoir le ressenti d'avoir quelqu'un te dire bah, peut-être ta vidéo elle est bien, elle a quelques défauts mais elle est bien. Ah moi c'est ça, je suis content. Là je suis heureux. Là tu me refais la journée puis au revoir quoi. Je peux aller dormir tranquillement, me dire bah, c'est bon ma vidéo elle plaît, je peux la sortir tranquillement parce que j'ai toujours ce stress quand je fais une vidéo, quand je sors une vidéo, de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser les gens derrière. Ce petit stress, c'est du bon stress heureusement. Pareil quand à quelques minutes avant de faire un live, j'ai toujours ce petit stress. Je me dis est-ce que je vais assurer derrière, est-ce que je vais réussir à divertir mon public, est-ce que je vais réussir à les amuser, à les faire passionner de ce que je raconte, parce que c'est quelque chose qui me fait vivre aujourd'hui. J'ai envie d'en vivre aujourd'hui encore plus qu'il y a un an ou deux, et parce que ça m'a remotivé aujourd'hui. J'ai rencontré de belles personnes, donc aujourd'hui, grâce à ces gens-là, je me dis mais faut que je continue en fait. J'ai l'impression que YouTube et Twitch, c'est vraiment fait pour moi. C'est quelque chose qui me plaît. Je travaille dessus, parfois même dur sur les retours sur la saga. Ça me donne énormément de boulot, mais j'adore ça. Voilà. Le cinéma te rend heureux, hein? Ah oui, clairement. Ah oui, clairement, ça m'anime. C'est ma façon de vivre et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'ai envie encore de poursuivre. J'ai encore plein de films à découvrir, des séries, des films. Et bon, j'ai pas le temps de tout regarder, malheureusement. Mais je rattrape petit à petit le soir. Je me prends 1 heure ou 2 le soir à regarder plusieurs films. Mais et du coup, ouais, c'est quelque chose qui me rend heureux. Quand je regarde un film, je suis content, même si j'ai pas apprécié le film, je suis quand même content d'avoir vu un film, d'avoir découvert un film. C'est une passion, quoi. C'est les gens, c'est vrai que quand on est passionné, ça nous fait vivre. Une passion fait vivre à mes yeux. Hein. C'est ce qui nous anime au fond du cœur, parce que les gens qui sont pas passionnés, ils sont pas forcément intéressants. Je suis désolé, attention, je peux pas être méchant quand je dis comme ça, mais une passion, c'est ce qui anime une personne. Et moi, quand je sais pas, une personne qui est passionnée de littérature, alors que je n'y connais rien, quand elle me raconte ce qu'elle a lu, ça me donne presque envie de lire le livre, pardon. Ah, elle est pas mal celle-là. Oui, oui. Du coup, ça me passionne parce que les gens qui sont passionnés, ils ont toujours quelque chose à raconter et c'est ce que j'aime en fait. Voilà, tout simplement. Tu te sens exister, toi, Loïc, pas Loïc fait son cinéma, mais Loïc, en dehors de ta chaîne YouTube? Ah oui, ouais, clairement. Parce que j'ai des amis qui ont la même passion que moi ou qui adorent ça aussi, pas forcément la passion, mais qui adorent ça aussi. Et de me dire, de rencontrer des gens que je côtoie régulièrement, qui adorent ça, ça me fait vivre et je me sens vivant, quoi. Je me sens heureux, quoi, comme ça, quoi. Et parce que je sais que même si j'ai personne pour en parler, j'en parle tout seul, quoi, dans ma tête. Je suis en train quand je fais une critique tout seul dans ma tête, quand je regarde un film le soir, je dis, mais wow, mais des fois, qu'est-ce que c'est nul, quoi. J'ai regardé dernièrement parce que je me refais la saga X-Men, le X-Men, l'affrontement final, je me suis dit, mais je me rappelais plus à quel point je l'ai pas aimé, quoi. Je me rappelais plus à quel point il était pas terrible. Il n'est pas nul, mais c'est dire que forcément, quand on a vu X-Men 2 juste avant, le troisième, il fait à côté, il fait tâche, quoi. Et tout seul dans ma tête, je me parle. Parfois, je parle tout seul. Il y a mes parents qui doivent me dire, mais il est fou, Loïc, il parle tout seul dans sa tête. Bon, je suis désolé, mais bon, ouais, ça me fait vivre et c'est quelque chose que j'adore. Ça me passionne, mais vraiment plus que tout, quoi. J'ai tout l'équipement pour regarder des bons films. J'ai ma collection de Blu-ray derrière que je ne touche surtout pas parce que j'ai peur de rayer un CD, donc ça me ferait, j'aurais les boules de le rayer. Mais ouais, j'adore parler tout seul, même de cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube à la base. Parce que tu es plus à l'aise de parler finalement derrière une caméra, même si au départ, sur mes premières vidéos, on voit que je suis pas du tout à l'aise. Mais tu es plus à l'aise derrière une caméra de parler de cinéma que de parler avec des gens, des inconnus en face à face, quoi. C'est très compliqué, surtout quand je suis quelqu'un de timide à la base. Aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce au live, tout ça, j'ai réussi à affronter cette timidité, à pouvoir parler de cinéma avec plusieurs personnes. Et c'est pour ça que je suis à l'aise aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a 2 ou 3 ans, je serais peut-être pas à l'aise à faire ce genre de live, quoi, de vidéo. Et du coup, je suis hyper content que le cinéma, aujourd'hui, m'a soigné sur beaucoup de choses, sur la timidité, sur ma façon de penser. C'est une façon de penser, le cinéma aussi, parce qu'on oublie très souvent que quand on regarde un film, on a peut-être un a priori sur des personnes, un a priori sur un tel débat de sujet, de société. Quand tu regardes un film, tu dis, ah mais non, mais t'as tort là, t'as complètement tort, ça te change ton avis. Et malgré tout, ça change les mentalités et je trouve que le cinéma, pour ça, c'est très important. À part cela, à part ton exercice au sein de YouTube, est-ce qu'il t'arrive aussi de suivre l'actualité critique via la radio, via la presse écrite, via, alors bien évidemment, effectivement, d'autres confrères et consoeurs sur YouTube ou des revues de cinéma. Est-ce que tu es sensible aussi à cet exercice-là de la critique de cinéma ailleurs?
Ah oui, j'aime bien regarder ce que font voilà, Wendy, Mediaworld, tout ça. J'aime bien aller regarder ce qu'ils font, même si je ne regarde pas tout, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de vidéos qui peuvent sortir l'une derrière l'autre, donc c'est très compliqué de tout regarder. Mais j'aime beaucoup regarder pour savoir leur avis aussi, parce que ça m'intéresse toujours, même sur un sujet même sur un film que je n'ai pas du tout vu, ça peut me permettre parfois de le découvrir. Et j'aime regarder aussi la presse écrite, parce qu'il y a des infos, il y a des petites infos croustillantes qu'on n'aura peut-être pas ailleurs, et du coup c'est très intéressant. Je sais que j'achète beaucoup les bouquins de première, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a des critiques de journalistes que je trouve ça passionnant de savoir. Et même parfois je m'énerve parce qu'il y a un film que j'ai aimé qu'ils n'ont pas aimé, donc je m'énerve tout seul devant le bouquin. Mais même savoir des anecdotes de tournage, tout ça, je trouve que c'est très intéressant de lire la presse écrite au niveau du cinéma. Il y a toujours quelque chose de passionnant, et ça permet après de partager derrière l'info. Pour ceux qui ne la savent pas, tu dis, bah, regardez, dans ce bouquin-là, je l'ai lu. Même des bouquins, Mad Movies, je sais pas si tu connais, ils font des grosses revues. Ouais, oui, je connais très très bien. C'est génial. Et les grosses revues qu'ils font, par exemple sur les slashers, sur James Bond, je les ai achetées parce que c'est toujours passionnant de savoir comment ça est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, le parcours de cette saga ou de certains films. Et moi, tout ce qui se passe en dehors du cinéma, mais qui reste dans le cinéma, ça me passionne aussi. Parce que c'est toujours intéressant de découvrir des choses, d'apprendre. Parce que mine de rien, on apprend quand même pas mal de choses sur l'exercice du tournage, l'exercice de l'écriture, parce qu'il y a toujours des interviews toujours très intéressantes. C'est pour ça que d'ailleurs je regarde les interviews fait croquer, parce que la façon comment on voit le cinéma, les autres youtubeurs, c'est toujours très intéressant aussi. Ça peut se faire changer d'avis. Et moi, je regarde toujours ça parce que je me dis que je peux sortir plus grandi de ce genre d'interviews, de ce genre d'infos, de ce genre de magazines, de critiques cinéma qui sont faites par d'autres personnes. Et ça peut nous permettre aussi de changer d'avis par moment. Se dire, peut-être tel film, je l'ai pas aimé. Et il y a un confrère derrière qui te dit, regarde avec tel ou tel détail, parce que c'est vrai que j'ai pas les connaissances que certains ont. Et du coup, tu dis, ah, mais oui, mais attends, t'as pas vu ce détail, mais c'est vrai que t'as pas pensé à ça, toi t'as vu autre chose. Et moi, ça me permet de changer parfois mes avis. Il y a des films que je n'ai pas appréciés, qu'aujourd'hui, quand j'ai vu certaines critiques ou autres, je me dis, ah, mais c'est vrai que peut-être que faudrait que je revoie le film, parce que je me suis dit, il a pas tort le monsieur qui raconte ça. Je revois le film et je me dis, ah, mais oui, c'est vrai que finalement, c'est moi qui suis passé totalement à côté et que j'ai pas forcément apprécié le film parce que j'étais pas forcément dans un bon moment. Et quand tu revois le film, tu dis, ah ouais, il avait pas tort. Il avait pas tort. Et là, tu dis, tu te remets en question, tu l'analyses, tu remets les plans. Enfin, c'est très, très intéressant. Et c'est un sujet qui me passionne. Jurassic Park 3 est ton film de chevet. Tom Hanks est l'acteur, c'est ton acteur. Oui. Et j'aurais voulu connaître un petit peu maintenant, là pour le coup, je vais vraiment poser des questions aux cinéphiles que tu es. Quel est le cinéma qui te fait le plus kiffer? Celui qui te sensibilise le plus? C'est très difficile comme question parce qu'il y a deux cinémas. Il y a vraiment le drame. C'est quelque chose qui vraiment j'apprécie énormément. Le drame, c'est toujours une histoire, quelque chose, même si c'est un drame qui est différent, un drame qui est plus dans la comédie dramatique ou même des thrillers dramatiques. Enfin, mais le drame, je le vois parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et que j'en regarde beaucoup. Je l'ai remarqué parce que je suis sur Captain Watch et je critique pas mal le cinéma, le film, tout ça là-bas. Et sur Captain Watch, tu as les statistiques qui te disent, ce que tu regardes le plus, c'est les drames. Et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte que ce que je regardais le plus, c'est le drame. C'est quelque chose que j'adore. Les films inspirés de faits réels aussi. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. J'avais même écrit un livre là-dessus. Donc c'est pour dire. Mais ouais, le drame, c'est parce que le trois quarts du temps dans ces films-là, c'est pas forcément inspiré de faits réels, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, malheureusement. Dans ces films dramatiques, il y a toujours quelque chose, une histoire derrière, une personne. Même c'est des histoires ultra classiques. Il n'y a pas forcément d'effets spéciaux, de tornades, de super-héros, mais c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde et je suis sensible à ça. Je suis sensible aux histoires des personnes qui ont vécu ça ou pas du tout. Mais, et en fait, je m'attache très vite à des personnages parfois dans les films dramatiques. Je vois le film Nouveau Départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson, si je dis pas de bêtises. Certes, inspiré de faits réels, mais je vois que je me suis attaché au personnage parce que l'histoire est belle. Ils ont quelque chose à nous raconter. C'est féerique, c'est magique. L'histoire qu'ils ont vécue, tu as envie de la vivre presque. Et tu as envie d'aller le voir et de les faire un gros câlin. Quoi. Ça fait peut-être bisounours ce que je dis, mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de film, même parfois quand c'est une histoire qui est très triste, qui te dit, tu te mine le moral clairement, eh bien, je trouve que c'est un moment qui est, je trouve, privilégié quand tu regardes le film, alors que quand tu regardes un film de super-héros ou un thriller horreur, t'as pas la même ressenti. Et c'est pour ça que je préfère le drame. C'est pour ça que d'ailleurs Solomon ou Forrest Gump, ce sont des films qui me touchent profondément parce que justement on voit une personne qui est dans la détresse pour le trois quarts du temps, d'où le drame d'ailleurs,
et tu as envie de l'aider, tu as envie d'être là avec cette personne, de te dire, viens avec moi, je t'accompagne, je t'aide à t'en sortir, et j'adore ça. C'est vraiment, quand je regarde un drame, je suis là, je suis scotché devant mon écran, et je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête, quoi, parce que parfois c'est tellement bien que tu as envie que ça s'arrête, quoi, parce que c'est tellement triste, c'est tellement horrible par moments, tu as des histoires très glauques. Mais ouais, c'est le drame et les thrillers. Les thrillers aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les thrillers à la fin, quand t'es surpris, quand il y a une surprise, un effet de surprise, ou même dans les films inspirés de faits réels, le dernier qui m'a mis une claque, c'est Dark Waters, quoi. Je me suis dit, Ah oui. ça s'est réellement passé. Le gars, il a vécu un enfer, il a découvert des choses, et ce genre de thriller-là, c'est quelque chose que j'aime aussi énormément parce que d'une part, ça révèle de la vérité au monde entier. Ce sont des histoires qu'on n'a pas forcément entendu parler malheureusement, alors que c'est très important. Et en même temps, c'est un cinéma qui est, je sais pas comment le décrire, c'est stressant, ça nous fait peur parce que malgré tout c'est effrayant de voir tout ça. Et les personnages, quand ils ont vécu ça, tu vois le personnage, tu te dis, il en a vécu beaucoup. Il s'est fait franchement huer par tout le monde, et il a suivi des menaces, et il aurait pu y rester malheureusement. Et en fait, tu as une attache personnelle avec les personnages principaux du film, même secondaires, qui fait que les films dramatiques et même les thrillers, tu as cette sensation de vivre le film. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce style-là. Tu as évoqué, je crois, si je me trompe pas, le fait que tu as écrit un livre. Oui, c'est ça, oui. D'accord, c'est un livre de cinéma ou un roman? Ça parle de cinéma. Le premier, d'ailleurs, je les ai là sur les yeux. Le premier, c'est celui-ci, c'est True History, quand le cinéma s'inspire de faits réels. Je raconte tous les faits réels de certains films, parfois du film d'horreur, du cinéma même d'aujourd'hui. Je parle de Nouveau Départ, je parle du film Les Cerveaux, parce que les histoires sont parfois drôles, parfois stressantes, parfois intéressantes et passionnantes. J'adore ça. Et le deuxième, c'est vraiment, c'est Maudit soit-il. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé en dehors, on va dire, du film même, donc les tournages, tout ça, où certains tournages ont vécu un enfer avec des personnes qui sont malheureusement décédées en plein tournage, des accidents, des phénomènes assez inexpliqués, parce que je suis assez passionné par le paranormal et tout ce qui s'ensuit. Et tous ces phénomènes qui se sont passés sur des tournages où ça s'est mal déroulé, comme Don Quichotte. Le film, il a vécu un enfer pas possible, et pour finalement, en plus, quand il sort en salle, flopper totalement. Oui. Et ça me passionne parce que tout ce qui se passe en dehors du cinéma, donc tout ce qui est tournage ou fait réel, c'est quelque chose, je trouve que c'est hyper important à raconter aussi parce que ça fait partie intégrante du cinéma, je trouve, à mes yeux. Après, les gens passeront ce qu'ils voudront, mais c'est vrai que c'est très intéressant à lire. Ces deux livres ont été édités en quelle année exactement? L'an dernier. Les deux ont été édités l'an dernier? Ouais, les deux l'an dernier, voilà. D'accord. Ah, je ne savais pas, je découvre en direct. Et tu as réussi, enfin, ce livre a été un peu lu en France ou ailleurs même? Oui, ça va, il y a quand même des personnes qui se sont procuré les livres et j'ai eu des retours positifs, surtout le deuxième, des retours positifs. Moi, personnellement, je dis que le deuxième est meilleur que le premier, ça c'est sûr. Mais oui, ça a intéressé les gens parce que c'est vrai que je raconte pas forcément, je fais pas de critique cinéma dans ces livres-là. Au contraire, j'essaye de pas mélanger la critique, ce que je fais sur YouTube, et la mélanger à un livre, mais juste de raconter ce qui s'est passé en dehors, de raconter quelque chose que les gens ne savent peut-être pas forcément, de leur apprendre quelque chose. Et moi, avoir le côté éducatif, apprendre des infos, des lieux de tournage à toute personne, je trouve ça ultra passionnant. Tu dis, dans ta vie, tu as réussi un truc, c'est d'apprendre que dans, par exemple, Superman, malheureusement, les acteurs, successivement, ils ont eu des malheurs, ils ont eu quelque chose qui sont parfois même morts, malheureusement. Et j'adore leur apprendre des petits détails qu'aujourd'hui, on oublierait presque, tout en ayant une certaine objectivité, bien sûr, là-dessus. Mais je trouve ça très passionnant. Et ouais, j'ai réussi à les écrire. Ça faisait très longtemps que je bossais sur ces livres-là parce que j'adore écrire, même si je suis pas un grand écrivain, hein, ça se voit d'ailleurs quand on le lit. Mais j'adore partager ça à l'écriture, pas forcément qu'en vidéo, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Et je voulais me dire que quand le jour où malheureusement je ne serai plus, de me dire qu'il y aura toujours quelque chose de moi sur cette terre, et ça sera les bouquins. Parce que les vidéos YouTube, c'est vrai que ça peut tomber dans l'ombre, dans l'oubli, et de me dire, tu vois, quand j'aurai des enfants ou des petits-enfants, quand je serai plus là, ils auront mes livres, et ils auront quand même quelque chose de moi quand je partirai, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et surtout que ça parle de cinéma, donc forcément, alors là, que demander de mieux, quoi. Comment tu construis tes vidéos? Comment tu les construis?
Je regarde d'abord le film, mais vraiment, si ça se trouve voilà, deux, Tu trois me fois, rassures. 2-3 fois d'affilée, ouais, c'est important. C'est instinct que je sais qu'ils le font pas, mais bon. Deux, trois fois d'affilée, tu regardes le film. Ah ouais, s'il le faut dans la journée, je me le tape pas mal de fois parce Dans la qu'il journée. Ah ouais. ah ouais, il me faut vraiment regarder, et même si les films que je connais par cœur, j'ai vu que quand j'avais parlé de Ghostbusters, je connais vraiment par cœur les films, mais j'ai dû me les refaire parce que je veux avoir le souvenir d'un plan qui est iconique, je veux avoir le message, je veux tout avoir pour en parler le plus objectivement possible sur YouTube, même s'il y a toujours le côté vraiment avis personnel, bien sûr, ça il faut pas l'oublier, le cinéma c'est quand même subjectif à la base, je trouve. Mais je regarde les films vraiment régulièrement, il faut que je me refasse le film. Une fois que j'ai fait ça, je commence à écrire. Même parfois devant le film, je suis avec mon portable, je commence à écrire, je me dis attends, ça je le note, ça tu vois, ça me paraît bien à en parler. Je remets tout au propre sur mon PC et je commence à tourner. Parfois, je fais le tournage en plusieurs jours parce que c'est vrai que tout d'un coup, parfois tu dis des conneries monstres. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai raconté ça? Et du coup, je fais 2-3 tournages et puis après je monte. Le montage pour moi c'est une plaie. Je déteste ça vraiment pour le coup. Ah bon? Ouais, les gens ils le savent. Je déteste Ah, ça. je crois que tu es le premier. Je crois que tu es le premier qui me dit ça. Ah ouais, non, Parmi les invités de Fait Croquer, je crois. Ah ouais, moi le tournage, le montage, je déteste ça. Et pourtant, quand je tourne, je monte la vidéo qu'elle est finie, je suis hyper fier de ce que j'ai fait. Par moment, quand je vois sur Ghostbusters, je suis très très content de ce que j'ai fait. Mais alors, pour moi, c'est un enfer sur terre. Là, c'est brise de tête. Tu passes des heures dessus à tout bien monter, à préparer, à les extraits, à bien. Voilà, j'ai horreur de ça, mais je le fais parce que après, tu as le plaisir de sortir la vidéo, de te dire, bah, tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait, je suis content. Je suis content de te fournir ce travail-là. J'envoie la vidéo à certains de mes confrères pour justement avoir un avis derrière. Et puis après, je sors la vidéo, je la programme. Et puis je suis content quoi, quand j'ai les retours. Et puis j'ai le stress de se dire, est-ce qu'elle va plaire, est-ce qu'elle va pas plaire. Bon, j'attends d'avoir les retours. Et généralement, je suis assez content parce que les gens sont quand même très sympathiques avec moi. Et voilà, j'ai des personnes qui sont très sympathiques qui me suivent. Donc du coup, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Mais le montage, c'est vraiment s'il y a une étape que je déteste le plus, je le mets celle-là au fond. Le tournage, j'adore ça. C'est vraiment, j'adore parler, j'adore raconter des conneries, faire une petite blague pour justement animer la vidéo, pour pas que ce soit que du sérieux. Il faut quand même que la personne qui regarde la vidéo ait un intérêt derrière de suivre, de se dire, bah attends, lui il me fait marrer, je vais continuer à regarder sa vidéo pour voir ce qu'il dit de Ghostbusters par exemple. Et j'aime bien le tournage, c'est vraiment la période que j'aime le plus, tandis que le montage, alors là, pouf, je laisse à qui veut, vraiment, je laisse ma place. J'imagine que l'une des étapes qui a été la plus importante lors de pas de la création de ta chaîne, mais pendant le développement de ta chaîne, il y a eu l'étape des lives. Et j'imagine que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de fondamental chez toi, d'être en live, en direct, avec d'autres personnes et de pouvoir discuter, dialoguer. Et j'imagine que tu es même le dernier à partir du live, tellement que tu... Ah, mais j'adore ça, c'est le live, c'est là où on reflète le plus ma personnalité. Parce que sur YouTube, il y a le montage, il y a le tournage, donc tu coupes, tu rushes, tout ça, t'as des trucs, voilà, tu montres pas tout exactement. Alors que les lives, je suis vraiment 100% naturel. J'ai toujours dit, moi, sur mes lives YouTube ou même Twitch, ou même dans mes vidéos, même je disais à Wendy et à d'autres, j'ai que moi, je sais pas de jouer un personnage, ça m'intéresse pas, je reste moi-même. Même si parfois je peux paraître un peu ridicule dans ma façon de parler, de raconter une blague, même si la blague est pourrie, mais j'aime bien rester moi-même. Et les lives, c'est là où je m'épanouis le plus parce que je suis naturel, je suis moi-même, j'adore animer, parler, quitte à couper la parole parfois juste pour placer une connerie, parler de cinéma, même quand tu joues sur Twitch, les gens me parlent du cinéma, parfois ils me disent, mais j'aime bien, même quand je joue un jeu, c'est pas facile de parler de cinéma et de jouer un jeu en même temps, mais je le fais quand même et j'adore le parler, avoir ce contact avec les gens qui sont soit dans le chat, soit avec moi. J'ai fait des lives sur Captain Watch, j'ai fait des lives sur ma chaîne YouTube avec Wendy et d'autres, et je trouve ça toujours très intéressant parce qu'il y a toujours une bonne ambiance. Et puis voilà, on est naturel. Là, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien, c'est naturel, c'est du live, et j'apprécie ce moment-là parce que c'est un moment qui est assez unique, et on montre vraiment qui on est à nos viewers, et c'est hyper important. Et puis d'avoir ce contact, moi c'est important d'avoir ce contact toujours, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me tient et plus qu'à cœur, c'est d'avoir ce contact avec les viewers, de pouvoir discuter avec eux dans le chat et de les mettre en avant. Parce que moi, si on met pas en avant les viewers, je trouve ça pas d'intérêt. C'est eux qui nous font vivre, notre chaîne YouTube ou notre chaîne Twitch, c'est eux qui sont là, qui nous soutiennent, qui se follow, qui commentent, qui like, qui même partagent la vidéo. Sans eux, aujourd'hui, on n'est vraiment plus rien du tout, et il faut savoir les mettre en avant. Et aujourd'hui, beaucoup l'oublient. Ils lisent les messages, mais ils répètent pas, ils disent pas qui c'est. Enfin, je veux dire, c'est assez triste. Ils ont pas de
moi, ils le savent, parce que pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que j'ai une certaine attache avec mes viewers. Que j'aime blaguer avec eux, répondre avec eux, blaguer, débattre avec eux. Ils le savent et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent. Je suis très heureux d'ailleurs de ce constat-là, parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien que je suis proche d'eux. Et il faut savoir être proche, tout en étant bien sûr forcément pas non plus trop s'approcher, parce que parfois on lit des amitiés ou autres. Je me rappelle, ça m'est déjà arrivé à l'époque sur YouTube où je m'étais lié d'amitié avec d'autres personnes et qui m'ont planté un couteau dans le dos, voilà, en m'ignorant, voilà, presque même en disant que ma chaîne était nulle. Je me rappellerai toute ma vie, mais il faut avoir un contact quand même avec les viewers, parce que c'est eux on va dire le cœur de la chaîne. C'est comme ça que je vois les choses. Sans eux, on n'est plus rien. Comment tu vois aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui t'est arrivé par rapport à l'évolution de ta chaîne, comment tu la vois évoluer maintenant? Je me rappelle qu'il y a 2 ans, je ne la voyais plus du tout cette chaîne YouTube, et j'avais presque envie de la supprimer parce que vraiment j'étais démoralisé. Et depuis que j'ai rencontré, c'est d'abord Morgan et son ciné que j'ai rencontré en premier. Il sait très bien ce que je pense de lui et il m'a redonné la motivation. Et aujourd'hui, j'ai très envie de la faire évoluer. J'ai plein de projets en tête. J'ai envie d'améliorer ses vidéos, d'avoir une qualité irréprochable, de pouvoir faire pas forcément des vlogs, mais de pouvoir d'aller dehors et de parler de cinéma, d'un lieu de tournage. J'ai très envie de faire évoluer tout ça. J'ai une motivation monstre de continuer à faire des vidéos sur YouTube et même sur Twitch, parce que je vois que ça, de plus en plus, ça fonctionne et que ça plaît. Et j'ai très envie de faire évoluer ça, de me dire, peut-être tu vois, regarde, je vais à la rencontre de certaines personnes, je vais parler de ça, je vais réaliser de très très grosses vidéos avec vraiment derrière du gros montage, de la qualité. Et aujourd'hui, ouais, je la vois bien cette chaîne YouTube, alors qu'à l'époque, j'avais complètement baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis remonté à bloc. Les retours sur la saga, ça me passionne. J'adore me refaire des sagas, j'adore en parler à chaque fois de façon assez différente, parce que j'aime bien modifier le format. Ça restera toujours un retour sur la saga. Ouais, il suffisait que je trouve le format, il suffisait que je trouve la motivation pour le faire. Et aujourd'hui, je l'ai. Et je suis alors vraiment, voilà, je suis en forme pour tout démonter. Et ouais, je vois bien l'évolution de ma chaîne. Je ne sais pas si un jour ma chaîne aura du vue, aura pas mal de monde. Je ne sais pas, franchement, pour le coup, et puis j'aime pas me projeter trop, me dire, voilà, je vais avoir 1000 abonnés ou autre. J'en sais rien du tout. J'attends de voir, mais en attendant, ouais, j'ai vraiment des projets en tête et j'ai très envie de la faire évoluer plus qu'elle ne l'est déjà, de pouvoir partager des programmes et des formats qui vont me plaire et qui me ressemblent surtout, parce que j'aime pas faire quelque chose qui ne me ressemble pas, c'est-à-dire un truc hyper sérieux, hyper quali. Non, je veux quelque chose quand même qui reste assez simpliste, mais en même temps derrière, d'avoir quelque chose d'une qualité irréprochable où je puisse amuser mon public tout en ayant ma personnalité, et ça me passionne et je veux le faire, je le sais, parce que j'en ai la motivation. Et aujourd'hui c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées que je me suis dit, mais attends, mais Loïc, qu'est-ce que tu fais là? T'as failli arrêter ta chaîne YouTube, mais non, là tu vas faire une erreur, parce que je me pose beaucoup de questions, parfois trop même. C'est vrai que je regrette pas d'avoir repris ma chaîne YouTube, de l'avoir repris en main, d'avoir renouvelé le format, parce qu'aujourd'hui je vois que ça me plaît à moi, et à partir du moment où ça me plaît à moi, ça va me plaire aux autres, ça c'est sûr. Et du coup je suis assez content. Donc pour le coup, l'évolution, pour l'instant elle a bien évolué, plus que je ne le pensais, mais je veux que ce soit encore mieux en 2021 que ce qui n'était en 2020. En tout cas, vous pouvez retrouver le lien de la chaîne YouTube de Loïc fait son cinéma, dans le descriptif de cette page, mais vous la connaissez déjà, donc. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui découvrent, sachez qu'il y a ce lien-là. Cela fait plus de 48 minutes que nous discutons. Enfin, surtout toi, tu discutes, et c'est passionnant de t'écouter. J'ai rarement entendu quelqu'un d'aussi passionné qui met le cinéma, parfois même. En fait, c'est un peu ce que disait Truffaut. Les films sont peut-être plus harmonieux que la vie. Est-ce que toi, tu partages de cette... Clairement, c'est apaisant de regarder un film, je trouve. Ouais, il a totalement raison là. Pour le coup, je le soutiens à 100%, parce que le cinéma, ça te sort de ta vie quotidienne, et rien que pour ça, on doit tous le prendre comme quelque chose d'unique de regarder un film. C'est un privilège, donc il faut vraiment en profiter. Il faut l'instant présent, il faut vivre les 1h30, 2 heures de film, parce que quand tu reviens à la vie réelle, tu dis, j'aimerais bien revenir dans le film quand même. Merci beaucoup Loïc, je sens que on se retrouvera rapidement, très vite, dans un live sur Microciné ou ailleurs, j'espère. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi et de t'écouter surtout, et voilà, donc n'hésitez pas, il y a la page, il y a le lien de la chaîne YouTube de Loïc. Merci beaucoup Loïc. Merci encore à toi de m'avoir invité, ça fait énormément plaisir.
À très vite. À très vite, ouais. Ciao. Salut. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle,